complètement définitive. Pensez ou bientôt très. Au sein du couvercle de l'une de ses ailes, et en tira une pommade en longuement avec lui. Elle soignait tout. Du coup, détourne au sommet de la tête. S'il te plaît, moins de bruit. Lisa, moins de bruit. Puis, à la suite d'un long elle agit ses membres d'un mouvement saccadé. S'il te plaît, c'est le dernier avertissement que je te donne. J'espère que tu as bien compris maintenant. Ils ont dit qu'il va te faire il trouve un peu un moelleux. Voir ses forces se durcir un hébreu complet, s'épaissir des ongles crochus. Alors, avec un cri plaintif, elle se soulève de terre par son côté. Puis bientôt s'élance dans les airs. Lève-toi! Alors, avec un cri plaintif, elle se soulève de terre par son côté. Puis bientôt s'élance dans les airs et attire de l'aile. C'est vrai. Enfilé, par ces artifices magiques, s'était métamorphosé volontairement. Moi, sans charge ni aggravation, ce qui venait de se passer sous mes yeux suffisait à me ficher dans une telle plupart qu'il me semblait tout au monde plus que lecture, tant je rêvais de m'éveiller. Enfin, même mieux sans la réalité, je saisis la main impossible de la voiture de mes yeux. Accorde-moi le grave, pendant que l'occasion suprême, une preuve éclatante et singulière de ton investissement. Par ce Dieu, je t'en conjure, œuvre ma vie, donne-moi un peu ce même onguent. Oblige ton serviteur par un bienfait que rien ne pourra payer. Fais que je sois à tes côtés de ma Vénus, de Cupidon et... Voyez-moi, le fin renard de Pignon qui m'occuperait de convaincre de m'envoyer moi-même la hache sur les champs. Désarmé comme le voilà, c'est à peine si je regarde les l'année. Devenu oiseau, où le chercher et quand le trouver? Me préserve-t-elle d'un tel crime? Quand m'élevant sur les ailes mêmes de l'air, je parcourrai les espaces célèbres, messager fidèle de Jupiter souverain, les fiers porteurs de son honneur, je saurai, noble relative, après ces honneurs, retrouver le chemin d'un petit nid. J'en fais serment par cette chevelure, dont le seul nœud tient bien parti, il n'est pas bon que je m'appelle en entreprise. Mais j'allais tout déranger pour que me faudra-t-il pour vous faire pour me dépouiller humain et redevenir le luxus que j'étais? Sur ce point-là, il peut être sans inquiétude. Sa maîtresse lui a pourtant marqué un moyen. Après chaque de ses établissements, entre en possession de sa figure humaine. Tout en renouvelant son assurance, elle se glisse dans la chambre, prend des moi et tire une boîte du coffret. Je saisis la boîte et la baisse. Je la requiert de m'accorder la faveur d'un peu. Puis, ôtant à la hâte tous mes vêtements, j'y plonge rapidement les mains, puis une porte dans son gant et entre toutes les parties de mon corps. Et déjà, je faisais l'oiseau, mais sur un ballon alternativement vers moi. Je suivais cependant, de plus. Mais mes poils, oui, s'épaississent en crainte, m'apportant tout ça comme cuivre. À l'extrémité de mes mains, le compte de mes doigts se fait, jusqu'à m'installer des fixes à bout. Et du bas de mon échine, les affections en fait dans ce canal, je maudissais la vie de maudit. Mais n'ayant plus de l'homme, ni la voix, ni le geste, j'étais définitivement perdu, car la regardait de côté, la ligne tombant, les yeux unis, et à lui adresser des reproches muets. Quant à Sophie, dès qu'elle le vit dans cet état, elle tourna ses mains contre elle-même et s'en frappa le visage. Ah, malheureuse, c'est fait de moi! Cria-t-elle. Quand je troublais sa précipitation, elle a fait une méprise et la ressemblance des poils était trop frappante. Mais de la silence, le remède à cette métamorphose est facile à trouver. C'est ainsi qu'elle se Cependant,
inachevé, et de Lucius devenu bête de sol, j'avais conservé une intelligence humaine. Et je délibérais souvent en moi-même si je devais tuer l'abominable scélérat en l'assommant d'un coup de pied ou en l'assaillant avec mes dents. Mais j'abandonnais après réflexion ce projet inconsidéré. Si tuer Fotis, je la mettais à mort, je supprimerais du même coup le secours qui demandait ma guérison. Je me rendis à l'écurie auprès de mon cheval. J'y trouvais également là installé un autre âne. Et je pensais que s'il existait parmi les animaux privés de la parole un lien tacite et naturel de solidarité, ce cheval me reconnaîtrait, me prendrait en pitié, partant m'accueillerait en eau. Ah, Jupiter hospitalier, sanctuaire secret de la bonne foi, ma digne monture et l'âne s'entourent aussitôt pour me perdre et me poursuivre de leur fuyade. Maltraité de la sorte et relégué dans la solitude, je m'étais retiré dans un coin de l'écurie. Et, or, tandis que je méditais sur le cynisme de mes collègues et que je préparais ma vengeance que demain, redevenu Lucius par la vertu des roses, j'aperçois à mi-hauteur du pilier central une image de la déesse Éphone, ornée de couronnes de roses fraîches. Reconnaissant l'instrument du salut et cédant l'attrait de l'espérance, je me dresse vigoureusement, aussi haut que mes pattes de vapeur. En s'étendant, trouver un point d'appui, j'allonge le col, j'allonge démesurément les lèvres, et de tout mon effort, je cherche à atteindre les couronnes. Hélas, le sort voulut que, comme j'y travaillais, le petit valet auquel j'avais de tout temps confié le soin de mon cheval m'aperçut soudain. Il s'élève avec indignation en s'écriant: Jusqu'à quand supporterons-nous ces bonnets boiteux et impotents? Aussitôt, cherchant une arme, ses yeux tombèrent sur un fagot posé là au hasard. Et avisant une trique feuillue plus grosse que toutes les autres, il m'en meurtrit douloureusement. Et il aurait continué longtemps si, entendant frapper à la porte avec un grand vacarme et un grand bruit de voix, tandis que dans le voisinage le cri d'alarme se répandait: Au brigand! Il n'avait pris la fuite, épouvanté. Armés de torches et de lèvres, ils illuminent la nuit. Le fer et le feu jettent des lueurs au soleil. Au milieu de la maison était située une chambre de réserve, close de partout et protégée par de grandes. C'est là que s'est entassé les trésors de l'île. Ils s'y attaquent à grands coups de hache pour ouvrir une brèche, font sauter en éclats les fermetures, emportent toutes les richesses et se répartissent entre eux les ballots ficelés à la hache. Mais la charge dépassant le nombre de porteurs, ils tirent Lucius de l'écurie avec l'autre âne et le cheval, les chargent les plus qu'ils peuvent des bagages ennemis, et sous la menace de leurs bâtons, les emmènent à vive allure, avec 3 coups de trique par les sentiers perdus de la route. Comme il passait le long de nombreuses maisonnettes champêtres et de spacieuses habitations, Lucius aperçut à quelque distance un jardin tout à fait plaisant, où parmi d'autres plantes d'agrément, des roses épanouissaient leur éclat virginal dans la rosée du matin. Haletant de désir et stimulé par l'espérance du salut, il s'en approche tout joyeux et déjà, l'eau à la bouche, il allait les saisir entre ses lèvres, quand une heureuse inspiration lui en a parti bien plus. Car si dépouillant l'âme, je réapparaissant Lucius, Je trouverai évidemment la mort entre la main de brigands. qui me soupçonnerait de magie. Vous m'accuserez un jour ou l'autre de voir et dénoncer. Allons les enfants, repartez devant moi.
peu. Il n'y a pourtant pas de spectacle prêtant à rire comme ces gens assemblés, dont le cœur bondit et palpite au bruit des dés qui tombent. L'espoir de gagner ne les abandonne jamais. Mais lorsque la nette qui portait leur fortune s'est brisée contre l'écueil du jeu, ils frauderaient tout le monde plutôt que leurs gagnants, craignant avant tout de passer pour peu délicats. N'y a-t-il pas des joueurs qui, presque aveugles, pour jouer encore s'affublent de bésiques? Et lorsqu'enfin la cour justicière leur a tordu les articulations, ne se fait-il pas des remplaçants pour jeter leur vie à leur place? Ce serait charmant si le plus souvent le jeu ne s'achevait pas de rage, qui est du ressort des furies et non du bien. Voyez dans ce deuxième tableau l'évolution positivement frénétique de notre société occidentale depuis l'installation d'un capitalisme régulé où chacun peut désormais consommer selon ses propres désirs et au-delà de ses intérêts. D'après les stoïciens, la sagesse consiste à se faire guider par la raison, la folie à suivre la mobilité des passions. Pour que la vie des hommes ne soit pas aussi triste et monotone, Jupiter leur a donné beaucoup trop de passion que de raison. En quelle proportion? Et la comparer à la dominance. En outre, la raison, il l'a reléguée dans un coin de sa tête, abandonnant aux passions le corps tout entier. Enfin, à la maison isolée, il a imposé la puissance de tout. La et la concupiscence pour l'empire s'étend jusqu'au baron. Comment la raison peut-elle faire face à cette puissance unique? L'usage commun des hommes le montre assez. Elle ne peut que s'écrier jusqu'à s'enrouer les ordres du pouvoir. Enfin, c'est un droit qui s'envoie se faire pendre. En coupant sa parole d'injure, de guerre là, il se tait sa voix. Hey, welcome to the fed. Santa! Maria, Ça fait le bien. Léo. Image people, graphique, Venez, Stop! La nature est l'artifice et rien ne vaut ce qu'il n'a pas profané. Reine du ciel, mère et créatrice des moissons, Dépouille-moi de cette figure maudite de quadrupède. Rends-moi la vue des miens. Oh Lucius à Lucius. Ou si quelque divinité offensée me poursuit d'un coup inexorable, qu'il me soit au moins permis de mourir, s'il ne m'est pas permis de vivre. C'est ainsi que je me répandis en prière et en lamentation, quand le sommeil, envahissant à nouveau mes esprits alanguis, s'appesantit sur moi à la place même qui m'avait déjà servi de lit. Et j'avais à peine fermé les yeux que du sein de la mer, élevant un visage au Dieu même adorable, surgit une face divine. Oui, peu à peu, le corps entier se montra, et j'eus la vision de la radieuse image arrêtée devant moi secouant l'onde amère. Sa riche et longue chevelure, légèrement bouclée et largement répandue sur sa nuque, flottait avec un molle abord. Une couronne irrégulièrement traitée de fleurs variées en serait le sommet de sa tête. En son milieu, au-dessus du front, un disque aplati en forme de miroir, ou plutôt imitant la lune dans une blanche lueur. À droite et à gauche, il était flanqué des volumes de 2 vipères à la tête dressée, et au-dessus s'inclinant en outre, les épis de ses rêves. Viens à toi, Lucius, ému de pitié pour tes malheurs. Ému de pitié pour tes malheurs, je viens à toi favorable et propice. Divinité suprême, reine des mânes, première entre les habitants du ciel, type uniforme des dieux et des déesses, puissance unique, le monde entier me vénère sous des formes nombreuses. Puissance unique, le monde entier me vénère sous des formes nombreuses. Mais les Égyptiens, puissants par leur antique savoir, m'honorent du culte qui m'est propre et m'appellent de mon prénom la reine Isis,
malheur, je viens à toi favorable et propice. Sèche donc tes larmes, mets fin à tes lamentations. Voici que vit pour toi le jour du salut. Et par-dessus tout, souviens-toi et garde toujours gravé au fond de ton cœur que toute ta carrière, jusqu'au terme de ta vie, m'est engagée. Et c'est justice, et celle pour le bien que tu seras conduit à faire parmi les hommes qui doivent tout ce qui te reste ta vie. Et si, par une obéissance scrupuleuse, une pieuse attention à mon service, une pureté persévérante, tu te rends digne de ma protection divine, tu sauras que seul j'ai pouvoir de prolonger ta vie au-delà des limites fixées par ton destin. Ici finit l'oracle vénérable et la divinité invincible se retira en elle-même. Admirant la présence si manifeste de la puissante déesse, je m'asperge d'eau de marine, et n'ayant de penser que pour ces ordres augustes, je repasse de point en point ces avertissements. Bientôt, mettant en fuite les sombres brouillards de la nuit, le soleil d'or se lève. Mais voici que de toutes parts, comme en un jour de fête et proprement de triomphe, des groupes animés remplissent les rues. À la brume glacée de la veille avaient succédé des jours clairs et paisibles. Les oiseaux, chanteurs, à l'invitation des chaudes haleines du printemps, faisaient entendre de suaves concerts et élevaient vers la mer des astres la caresse de leurs accents. Les arbres eux-mêmes ouvraient, épanouis, le bourgeon de leurs feuilles naissantes, et le doux frémissement de leurs branches s'accompagnait d'un doux et harmonieux bruissement. Le ciel, enfin, débarrassé de son voile de brume, brillait immaculé de transparent éclat de lumière qui lui est propre. Et voici que peu à peu défile l'avant-coureur de la procession solennelle, des groupes costumés fort agréablement selon l'inspiration et le goût de chacun. L'un, ceint d'un baudrier, représentait un soldat. Un autre, avec sa chlamyde courte, décrépite et ses épieux, s'était transformé en chasseur. Quel traité de faisceau et vêtu de pourpre jouait au magistrat. Tel autre, avec son pallium, ses bâtons, ses chaussures en fibres végétales et sa barbe de bouc, figurait un philosophe. Je vis aussi une ours apprivoisée qu'on promenait en litière, vêtue comme une matrone. Un âne, auquel on avait ajouté des ailes, déambulait à côté d'un vieillard cassé par l'âge. Couple comique où l'on reconnaissait en riant d'une part Bellérothon et de l'autre Pégase. Des femmes resplendissantes dans leurs vêtements de lin blanc, joyeusement parées d'attributs variés et fleuris de pointes printanières, tiraient des pétales de leurs seins et enjonchaient le sol sur le parcours du cortège sacré. Alors, arrive à flot pressé la foule des initiés au divin mystère, hommes et femmes de tout rang et de tout âge, resplendissant dans la blancheur immaculée de leurs robes de lin. Quant au ministre du culte, ces beaux personnages étaient étroitement serrés dans un vêtement de lin blanc qui, prenant à la taille et moulant leur corps, descendait jusqu'à leurs pieds. Et bientôt parurent les dieux, daignant pour avancer se servir de pieds humains. Et voici venir à moi le bienfaisant destin promis par le déesse secourable. Le grand prêtre, porteur de mon salut, s'avance, tenant dans sa main une couronne. D'un pas calme, mesuré, comme l'eût fait un homme, je me faufila à travers la foule qui d'ailleurs se retirait par inspiration divine. Le prêtre, cependant averti, comme l'événement me le montra, et avança la main de lui-même, mit la couronne à portée de ma bouche. Alors, palpitant d'émotion, et mon cœur battant à coup redoublé, je saisis avidement cette couronne, étincelante des roses fraîches dont elle était tressée, et je la dévorai. Impatient de voir s'accomplir la promesse. Elle n'avait pas menti, la promesse. Ma hideuse face de bête tombe sur le champ. C'est d'abord ce poil broussailleux qui s'en va. Oui, ma peau épaisse s'amincit. Mon ventre en baisse se dégonfle. À la plante de mes pieds, la corde de mes laisse émerger les doigts. Mes mains ne sont plus des pieds, se prêtent aux membres de fonction. Non, aux fonctions des membres supérieurs. Mon long cou est ramené à du juste limite. Mon visage et ma tête s'arrondissent. Les oreilles retrouvent leur petitesse première. Mes dents, semblables à des pavés, retournent à des proportions humaines. Et cette queue surtout, qui faisait mon supplice,
disparu. Quant à moi, l'excès de la stupeur m'a écroué sur place, car sitôt dépouillé de la néfaste enveloppe de l'âne, j'avais étroitement serré les cuisses et y avait soigneusement appliqué les mains pour me protéger décemment. Alors, un de la plus corps ôta vivement sa tunique et se dépêcha de me revêtir. Ceci fait, le prêtre, d'un air inspiré et avec une expression vraiment surhumaine, parla ainsi, ses yeux fascinés par moi. Après tant d'épreuves essuyées de toutes sortes, secouées par les rudes assauts de la fortune et les plus violentes tempêtes, te voilà enfin parvenu, Lucius, au bord du repos et à l'autel de la miséricorde. Ni ta naissance, ni ton mérite, ni cette science humaine qui fleurit en toi ne t'ont servi à rien. Et les tentations d'une verte jeunesse t'ayant fait choix en des voluptés serviles, ta fatale curiosité t'a valu une amère récompense. Mais malgré tout, l'aveuglement de la fortune, en t'exposant plus torturante alarme, t'a conduit, dans ta malice imprévoyante, à cette religieuse solidité. Tu es recueilli maintenant sous la protection d'une fortune, clairvoyante celle-là, et qui éclaire même les autres dieux du rayonnement de sa lumière. Voilà délivré de ses anciennes tribulations par la providence de la grande Isis. Voilà Lucius qui dans sa joie triomphe de sa fortune. Et quand il eut cessé de parler, me mêlant aussitôt à la foule, j'accompagnais la marche du cortège. Tout le monde me reconnaissait, me désignait du doigt et de la tête, et j'étais l'objet de toutes les conversations. Voilà, disait-on, celui que l'auguste volonté de la déesse toute-puissante a rendu à sa forme et à sa condition d'homme.